Salut Martin. Salut. C'est Étienne. Ici Charles. De musculation-prise-de-masse.com. C'est une vidéo juste pour toi, Martin, pour répondre à ta question. Tu as 24 ans, tu habites à Montréal, ça fait 6 mois que tu fais de la musculation. Bonjour, moi j'ai un surplus de poids, 320 livres, 6 pieds 1. J'ai la bédaine et les seins. Je voudrais savoir comment faire pour perdre cela assez rapidement. Je suis prêt à faire les efforts voulus. J'ai un programme au gym avec un régime, mais peu de résultats, merci. Good, OK. Bien, Martin, premièrement, bravo d'avoir décidé de prendre la situation en main. Ouais. Probablement que si tu es rendu à 320 livres, ça fait un petit bout que tu laisses les choses aller. Puis, tu es sur la bonne voie. Okay? Pour bien des gens, je pense que le plus dur, c'est de commencer. Fait que si tu as décidé de commencer, tu as déjà un programme au gym avec un régime, ça veut dire que tu es prêt. Continue comme ça. Maintenant, pour se rendre à 320 livres, je vais être un petit peu honnête, puis peut-être même tough love avec toi, Martin, là, mais c'est ça que ça prend. Si tu es rendu à 320 livres, c'est parce que tu as laissé les choses aller pendant pas mal de temps. Puis, pour retrouver la forme, ça va prendre du temps aussi. OK? Puis, ça ne va pas nécessairement être facile. Il faut que tu sois prêt à ça. Mais si tu es prêt, puis tu es prêt à faire les efforts, les bonnes choses, tu vas y arriver, c'est sûr. Puis avec nous, tu es vraiment bien équipé pour le faire. Fait qu'on va te donner ce qu'il faut pour y arriver. Il faut que tu sois prêt à faire les efforts. Fait que, pour commencer, là, je vais te donner des conseils généraux sur quoi faire pour perdre le poids que tu as à perdre. Puis on va peut-être rentrer dans les détails un petit peu après. Fait que premièrement, quand tu as beaucoup de poids à perdre comme ça, c'est important que tu ne le fasses pas tout d'une shot. Pour perdre du poids, moi, je recommande 5 semaines d'amaigrissement avec 1 semaine de congé. Fait que tu fais ton entraînement, tu suis ta diète pendant 5 semaines, tu fais rien pendant 1 semaine. Ça veut dire pas d'exercice, puis ça veut dire que tu manges à ta faim. OK? Donc, c'est pas l'orgie de bouffe au McDonald's, mais c'est pas non plus le petit régime serré là, où tu n'as pas le droit de manger les choses que tu aimes. 1 semaine de congé. Ça donne un congé à ta tête, parce que psychologiquement, de se priver comme ça, c'est dur, toujours. Puis ça donne un congé à ton corps qui se rend compte qu'il n'est pas en train de perdre du poids comme ça de façon là, constante. Il se dit, oh, OK, j'ai un break, dans le fond, c'est pas si pire que ça, je ne suis pas en danger. Donc, c'est bon pour ta tête, c'est bon pour ton corps, c'est très important que tu le fasses. 5 semaines d'entraînement diète, 1 semaine de congé. Point suivant, pour perdre du poids, la recette, c'est un plan alimentaire avec un déficit d'énergie. Donc, tu manges moins d'énergie que tu en dépenses. Première composante, plan alimentaire. Deuxième composante, l'entraînement qui comprend du cardio et de la muscu. C'est la troisième composante. Le cardio, il te fait brûler beaucoup de calories. C'est ça son point fort. La muscu, elle te permet de maintenir ta masse musculaire pendant que tu maigris. Tu veux faire ça parce que maintenir ta masse musculaire, ça t'aide à brûler des calories aussi. Puis si tu ne fais pas de muscu, tu vas perdre plus de muscle avec ta perte de poids. Puis là, tu vas ralentir le rythme auquel tu perds des calories. OK? Donc, un plan alimentaire avec un déficit en énergie, du cardio pour brûler des calories, puis de la musculation pour maintenir ta masse musculaire. Je vais voir si Charles aurait une couple de conseils à ajouter à ça. Moi, un point que je me rends compte, parce que j'ai plusieurs clients qui veulent perdre du poids que j'entraîne directement au gym, je me rends compte que beaucoup de ces personnes-là ont de la difficulté à manger à des heures régulières, mais il y en a beaucoup également qui ne dorment pas beaucoup, ils n'ont pas un sommeil régulier. Ils se sont rendus compte avec le sommeil que ça faisait une grosse différence. Les personnes qui ont très peu de sommeil par nuit ou un mauvais sommeil prennent en moyenne 2 livres par année de gras. Donc, c'est pas peu dire. Et souvent, ces personnes-là vont manger très tard le soir, ils vont manger du junk food ou des affaires qui ne sont pas très bonnes. Et souvent, toutes ces personnes-là, je leur dis, c'est important de commencer à manger plus souvent durant la journée. Et ces personnes-là me disent, je ne suis pas capable de déjeuner le matin. Et souvent, ils ne déjeunent pas le matin, là, ils ont très faim le reste de la journée, là, ils dévorent le soir. Donc, un secret très important, c'est si tu te couches à 11 heures, par exemple, ne mange pas après 9 heures. Donc, si tu vas te coucher à minuit, mais ne mange pas après 10 heures. Donc, bref, laisse-toi une fenêtre de 2 heures avant d'aller te coucher où tu ne manges pas du tout. Ça va te permettre d'aller au lit, de mieux récupérer quand tu vas dormir aussi parce que ton corps ne sera pas en train de digérer durant la nuit. Et lorsque tu vas te lever le matin, tu vas avoir plus faim pour déjeuner. Tu vas pouvoir prendre un déjeuner normal et manger plusieurs fois durant ta journée et avoir un appétit plus régulier. OK. Mes 2 derniers conseils pour toi. Puis là, je te donne des choses plus détaillées, mais la base, c'est vraiment ce que je te disais avant. Puis si tu ne réussis pas la base, là,
Les petits trucs additionnels, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Il faut que tu réussisses la base. Un déficit énergétique avec ton plan alimentaire, du cardio puis de la muscu. Il faut que tu fasses ça. Maintenant, quand c'est fait, dans ton plan alimentaire, dans ta diète, à mes clients, je suggère de prendre une journée de congé par semaine. Fait que de la même façon que tu prends une semaine de congé après 5 semaines, tu prends aussi une journée de congé par semaine. Pour la plupart des gens, ça va être la fin de semaine. Mes clients, souvent, ils commencent ça le vendredi soir, puis ils finissent ça le samedi soir. Donc, ça te permet de sortir vendredi, boire d'alcool si tu veux, manger au restaurant, n'importe quoi. C'est une journée de congé. Même si tu manges un petit surplus cette journée-là, comme tu as eu un déficit les 6 jours d'avant, tu vas perdre du poids quand même, puis ça fait vraiment du bien psychologiquement. Fait que ça t'aide à toffer le 5 semaines avant ta semaine de congé. Puis ça va t'aider à continuer à perdre du poids pendant 1 an, 2 ans pour aller chercher vraiment la forme physique que tu veux. Si tu ne te donnes pas ces congés-là, tu vas être tanné là, vraiment avant, tu ne seras plus capable. Puis, dernier point, pèse-toi régulièrement, au moins une fois par semaine, le matin après être passé à la salle de bain. Donc, ça doit être idéalement même le même jour, comme tous les lundis, le matin après être passé à la salle de bain. Au moins une fois par semaine, jusqu'à 2 à 3 fois par semaine. Puis ça va t'indiquer si tu progresses puis tu fais bien les choses. Si tu as un plan alimentaire avec un déficit énergétique, que tu fais du cardio et de la muscu, tu vas maigrir. Si tu ne maigris pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou bien tu ne suis pas le plan alimentaire, ou bien tu ne suis pas le programme d'entraînement. Mais si tu suis les deux puis qu'ils sont bien conçus, tu vas maigrir, c'est sûr. Fait que pèse-toi régulièrement, tu vas savoir si ça marche. Bon, écoute Martin, avec tous ces conseils-là, j'espère vraiment que ça va bien fonctionner pour toi puis que tu vas progresser, que tu vas réussir à perdre du poids à chaque semaine. Maintenant, si vraiment toi, tu as besoin d'un suivi plus personnalisé à ce moment-là, je t'invite à nous écrire. Et oui, on entraîne des personnes au gym où à ce moment-là, on les entraîne, on fait le plan alimentaire, on s'assure qu'ils perdent à chaque semaine, on pèse nos clients, on s'assure qu'ils perdent. Donc, regarde ça de ton côté. Moi, je te dirais d'essayer ça, de continuer avec le programme du mois, d'essayer de persévérer et écris-nous pour nous dire si ça fonctionne bien. Si tu as besoin d'un suivi personnalisé, écris-nous. Oui, tout à fait. Si tu veux venir nous voir au gym, là, ça va me faire plaisir de travailler avec toi. Fait que dernière chose, tu peux suivre notre programme de prise de masse du mois. Il est excellent pour ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il va t'aider à maintenir ta masse musculaire, comme je te disais au début. À ça, ajoute, je ne sais pas où tu en es là, vraiment, là, 6 mois, tu me dis, OK, à ça, tu pourrais ajouter une séance de cardio de 30 minutes à chaque entraînement. Puis, si tu t'entraînes 4 fois par semaine, fais 2 séances de cardio continues, fait la difficulté moyenne, 30 minutes. Puis fais 2 séances par intervalle où tu alternes des 5 minutes rapides, 5 minutes lents. 5 minutes rapides, 5 minutes lents. Ça va te partir comme il faut côté cardio. Bon, ben écoute, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. C'est plus des choses générales aujourd'hui. Si tu veux des conseils plus précis, dis-nous exactement sur quoi, écris-nous, on va te répondre. Puis si tu as envie d'un suivi, là, la grosse Cadillac au gym, ben écris-nous aussi, puis on va se voir là. Fait que Martin. Salut Martin. À bientôt. Et à bientôt. Ciao.